Tu peux faire monter les gens, mais... Oui, c'est il y a un Zach là qui arrive. Je sais pas s'il est là, Zach. Zach Maurice. Bonsoir, Zach. Pour ceux qui ont la rêve, je suis désolé pour vous. Attends, Naïli Jazairi, tu écris numéro 7, la prochaine fois je te Enfin Ouais, vous m'entendez ou quoi? Eh ben, bonsoir Zach. Bonsoir. Ouais, bonsoir Amir, tu m'entends Amir? Vous m'entendez tous? Ça va, si tu peux améliorer ton son, ça serait top, mais sinon tu peux te rapprocher du micro, oui. Ah, c'est bon? Non, c'est encore loin. Attends. Là, c'est bon ou pas? Non. Non. Tu utilises un kit main libre ou un truc? C'est ça? J'ai mon casque sur moi, là. Bah, enlève le casque, parle directement dans le téléphone. Oui, désactive le Bluetooth. Actuellement, t'es perdu, donc tu dois changer ton réglage. Une seconde. Je monte le son. Yes. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux. Ok, c'est pas parfait, mais c'est bienvenue à toi, Zach. Et bonne année d'ailleurs. C'est gentil. Eh Jacques, tu te souviens de moi ou pas? Pas. On avait déjà parlé ensemble. Je parle avec beaucoup de gens, Zach, donc je suis désolé. Ne le prends pas personnellement. Je passe mon temps à ça. Je peux pas me souvenir de tous ceux avec qui je parle. Et Jacques, depuis tout à l'heure, c'était vide. Hein. Il y a des discussions, des débats, c'est vide en fait. Hein. Je voyais que ça parlait du cas, en fait, de ci, de ça, mais... Quand on parle de l'islam, limite une fatalité que ça soit vide. Non, il n'y a pas de fatalité, Jacques. Bah si, quand tu parles de l'islam, non, toi me dit c'est vide. Non, c'est pas vide, c'est plus complexe que tu ne le penses. Alors, je t'écoute, c'est quoi cette complexité? Bon, déjà, c'était quoi le débat? En fait, pourquoi les gens croient que le Coran est divin? Est-ce qu'ils ont de bonnes raisons ou ils n'ont que de mauvaises raisons? Ben, moi, je suis pas dans la tête des gens. Hein. Ah bon, est-ce que tu fais partie des gens qui croient que le Coran est divin? Bien sûr. Très bien. Est-ce que tu as de bonnes raisons pour croire ça ou que des mauvaises raisons? Moi, comme je l'avais dit, Jacques, dans un dernier live, il y a un travail à faire. De répondre à la question ou c'est trop demandé? Non. Comme je t'ai dit, il y a un travail à faire. Chacun doit faire un travail. Toi, tu penses que certains, ils sont endoctrinés. Mon pote, tu peux répondre à la question. C'était quoi ta question? Je répète. Est-ce que toi, vu que tu crois que le Coran est divin, tu le crois parce que tu as de bonnes raisons de le croire ou que tu n'as que des mauvaises raisons de le croire? C'est de très bonnes raisons de le croire. Déjà, très bien. Quelle est la meilleure raison qui t'amène à croire que le Coran est divin? Il y en a beaucoup. Je vais pas choisis la meilleure. Vous qui êtes athée, d'accord? Je pense que vous êtes tous ici athées. Donc la raison qui t'amène à croire que le Coran est divin, c'est parce que nous, on est athées. Non. Alors pourquoi tu parles de ça? Parce que je vais vous donner un petit coup de main. Je t'assure, hein, aucun de nous n'a sollicité un coup de main ou un coup de pied ou un coup de tête. Aucun. Non. Alors, s'il te plaît, tu peux répondre à la question. Monsieur Zach, moi, je comprends bien ce que tu es en train de faire. Je suis désolé. Bonsoir. Je sais, moi j'étais dans ces cas-là. Tu as honte de parler de l'islam parce que c'est dur de parler de l'idéologie du 7e siècle. Alors, c'est pour ça, il faut toujours parler des athées, parler des autres. Alors, il t'a posé des questions. Normalement, toi, tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as des raisons. Donne-nous la meilleure raison que tu as. C'est tout. Pourquoi tu es en train de dribbler? C'est très très facile, mon ami. Ah, donc toi tu penses que j'ai honte alors que je suis sûr et certain. Prouve-moi que je me trompe. Vas-y. En fait, j'avais même pas terminé. En fait, je suis juste en train de dire que vous qui avez un esprit rationnel à 100%, je vais vous donner un exemple. Vous, par exemple, moi citer Jacques. Jacques, t'es vivant ou t'es mort? C'est une question simple.
Moi, je vais te dire pourquoi j'ai quitté l'islam. Moi, j'étais musulman, j'ai quitté l'islam parce que j'ai trouvé que c'est une idéologie je sais pas, c'est des paroles. Mortifère. Mortifère, bien sûr. Et c'est des paroles des êtres humains, des ignorants, c'est des paroles des enfants. J'ai commencé avec un projet, ça fait quelques semaines. Je traduis le Coran avec Darija, en algérien. Et chaque fois, franchement, c'est de la comédie. Et j'ai rien trouvé. Tu vois, de la violence contre les femmes, les enfants, je sais pas, l'esclavage, le mariage des petits, couper les mains, tuer les apostats. Il y a plein de choses. Voilà. Et même la contradiction, le jahl dans le Coran, l'insulte. Alors c'est pour ça, moi, j'ai choisi de quitter. Pourquoi tu es musulman? Donne les raisons. Il y a des informations que tu regardes, Mihoud. C'est quoi? Est-ce que tu es sûr que tu étais musulman un jour? Bien sûr. Et c'est quoi qui t'a amené à quitter l'islam? Il vient littéralement de t'expliquer. Tu écoutes quand il parle ou... C'est pas des preuves quand il dit violence envers les femmes, par exemple. Par exemple, le verset coranique, Nisa 34. 34. Voilà, 4-34. Quand Allah autorise un mari de frapper sa femme. Il y a même un hadith authentique que le prophète autorise que tu peux frapper tes enfants quand ils ont 10 ans. C'est pas qu'il t'autorise, qu'il t'ordonne. Voilà. Il y a au moins 5 hadiths, je peux les citer maintenant, où le prophète autorise aussi, il parle de la violence contre les femmes. Non. Donc toi, selon ta compréhension, c'est quoi la femme? La frapper, c'est quoi selon ta compréhension? Le verset, il ne faut pas lire seulement en français, il y a une explication. Les savants, ils expliquent les versets. Ah bon? Pas de souci, choisis quel savant? Choisis un savant. Ouais. Moi, j'ai déjà lu que c'était avec le bâton de siwak, mais c'était juste pour montrer que tu es en colère. Ou alors avec le bâton. Donc on l'attrape avec un bâton. Avec le manche. Parce que nous, on l'attrape avec un bâton. Et ça, c'est pas violent, bien sûr. Non. Ça, c'est de la douceur. La femme, c'est pas une petite nature, Jacques. Hein. Donc elle supporte le fait qu'on la frappe avec un bâton. Tu peux lui mettre des bâtons. Oui, on est forts, nous. Pas des. Pourquoi tu utilises le pluriel Cassius? Vous, en fait, le problème, c'est que des fois, vous diabolisez. Pas de souci, Jacques. Zach, je suis d'accord avec toi. Est-ce que la femme... Tu es d'accord avec toi? Non, c'est pas... Est-ce que la femme, elle peut faire la même chose contre un homme? Avec un bâton? Ben écoute, il y a des femmes nerveuses il y a des hommes battus. Je parle du Coran. Est-ce que dans le Coran, ou dans le hadith, ou dans le consensus, on trouve que la femme, elle peut faire la même chose qu'un homme? Ben, c'est indiqué qu'une femme, elle peut frapper l'homme. Mais elle peut, donc ou elle peut pas? Ben écoute, moi, si une femme, elle a envie de frapper son homme, il y en a qui elles le font, certaines, hein, mais qu'est-ce que je te dise? Et Allah est d'accord avec ça ou? Allah, il est contre toute forme de violence, de toute façon. Mais quand on frappe la femme avec un bâton, Allah est contre ça? Ben, il y a un khayr, il y a une sagesse derrière, bien sûr. Donc il n'est pas contre ça. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse derrière le fait de frapper une femme avec un bâton? Moi, je savais qu'en arabe, il y a une hikma, mais en français, je ne savais pas. Oui, c'est la même chose. C'est quoi la sagesse derrière le fait de frapper une épouse avec un bâton? C'est quoi la sagesse derrière? Ce sera ses bêtises, elle va plus recommencer à l'avenir et c'est comme ça qu'elle sera éduquée, tout simplement. Tu sais, moi, j'ai vraiment envie de laisser Cassius parler, parce que c'est un sujet qui te touche personnellement. Je suis désolé, je suis pas une femme. Non mais il a raison, moi je suis forte, moi je peux supporter un coup de bâton. Mais du coup, les droits... Attention, il y a aussi le manche, il n'y a pas que le petit bâton siwak. Et quand je dis bâton, c'est le petit bâton siwak. Hein. Parce que nous, notre exemple, c'est le prophète, mais lui, il n'a jamais frappé ses femmes. Mais c'est l'exemple à suivre. Donc là, vous n'avez rien à dire. Et si je te trouve une seule mention du prophète qui aurait frappé l'une de ses femmes, du coup, ça annule ce que tu dis? Non, mais c'est faux, ce serait un mensonge. D'accord. Ok, donc tu rejettes certains hadiths sahih, toi? Ou tu les prends tous? Aucun, je les prends tous. Parfait, donc c'est pas un mensonge si c'est hadith sahih? Non. Je comprends. Donc s'il y a un hadith sahih qui explique que le prophète a frappé l'une de ses épouses, a été
violent, physiquement, si tu préfères, Ouais. bah, ça invalide ce que tu as affirmé. Un hadith de qui? De Bukhari Muslim? Ouais, De qui? De Bukhari ou de Muslim? de Bukhari, je crois. Tu crois? Ouais, il me semble. Parce que dans Muslim, il y a 5 hadiths. Je vais le montrer. Mais oui, après tu peux le montrer, mais c'est vrai que moi après c'est juste je revenais sur ton affirmation, Zach. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si au final, toi tu penses que l'islam, Allah, il est pour une égalité ou pas entre les hommes et les femmes. Déjà, pour commencer. Il y a une égalité entre hommes et femmes. Allah, il ne fait pas de préférence entre l'homme et la femme. D'accord, donc 4 égale 1 quoi. Non, 4 n'égale pas 1. Donc c'est pas une égalité si l'époux peut épouser 4 femmes et la femme ne peut en épouser qu'un seul. On est d'accord, c'est pas équitable, c'est ni égal. Sur ce plan-là, je parle. Mais C'est pas égal. il y a des femmes qui... Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Non, mais est-ce que tu sais ce que c'est le terme égal? Ce que ça veut dire, égalité. 1, c'est égal. 2, c'est égal. 3, c'est égal. 3, 4, ça n'est plus égal. Ouais, et 1 et 2, c'est pas la même chose. Et c'est pas égal. Oui, bien sûr, il y a des choses qui sont pas égaux. Bah alors, du coup, Allah n'est pas pour une égalité entre les hommes et les femmes. Une égalité, pardon, entre les hommes et les femmes. Si, bien sûr que si. Alors, il autorise l'homme à épouser combien de femmes? 4. Donc, s'il est égal, il autorise la femme à en épouser 4 aussi. Non, mais c'est pas la même chose. Ah, bah pourtant, c'est la base de l'égalité. Non, parce que regarde, par exemple, une femme, quand elle a ses règles, elle peut pas prier. Alors que l'homme doit prier. Pourquoi elle peut pas prier? Mais elle est, d'après moi, ce que je sais, elle peut pas, elle est pas apte. Mais pourquoi elle peut pas? Qui a décidé qu'elle pouvait pas? C'est en islam. Bah c'est Allah qui a décidé du coup. Faut être pur pour prier, pour s'approcher dans la salle, faut être pur. D'accord, donc c'est Allah qui l'a décidé que pendant qu'elle avait ses règles, donc Allah a décidé qu'elle n'était plus fort que la femme. Parfait, mais tu peux répondre juste à ma question? Zach, s'il te plaît. Allah, il a décidé que la femme aurait ses règles et que lorsqu'elle aurait ses règles, elle serait impure et donc du coup elle ne pouvait pas prier. On est d'accord, c'est Allah qui l'a décidé ça. Ouais. Pourquoi il a décidé de rendre la femme impure pendant 1 semaine par mois? C'est de sa volonté, on est d'accord, c'est pas de la faute de la femme. Il y a une sagesse, il y a une sagesse derrière. D'accord. Voilà, je vois qu'il aurait posé à ma place. Tu sais que ça veut dire quoi la phrase il y a une sagesse derrière? Ça veut dire Allah, en épistémologie, en débat, on appelle ça ta gueule. C'est magique. Voilà, c'est ce que ça veut dire la phrase. Ta gueule, c'est magique. Tout de suite, quand on n'a pas de réponse, on dit ta gueule, c'est magique. Ou alors il y a une sagesse derrière. Donc, ah non, c'est pas magique. Donc on est bien d'accord que Allah a décidé que la femme serait inférieure à l'homme. Non. C'est lui qui l'a décidé. Non, pas non. Bah, je comprends pas, on est tous les créatures. C'est lui qui nous a créés. Oui. Donc quand Allah il a créé l'homme, il l'a créé tel qu'il était. Et quand il a créé la femme, il l'a créé de quoi? D'une côte tordue, c'est ça? De l'homme. Exactement. Et il l'a créé en sachant pertinemment qu'il allait lui mettre des règles pendant 1 semaine et que ça allait la rendre impure. C'est lui qui l'a décidé. Bien sûr. Donc Allah, quand il a décidé de créer l'homme et la femme, il a volontairement créé les deux de manière à ce qu'ils ne soient pas égaux. Ils ont des droits et des devoirs chacun, ils ont des physionomies différentes. Alors pourquoi tu me dis que c'est égal, qu'il y a une égalité? En fait, c'est l'homme c'est Mars, la femme c'est Vénus. Tout le monde le sait ça, et même ceux qui ne sont pas musulmans. D'accord, mais pourquoi tu me dis depuis tout à l'heure que Allah il met l'égalité entre l'homme et la femme, du coup? Depuis tout à l'heure, c'est ce que tu me dis. J'essaye de te faire prendre conscience que c'est pas du tout le mot, en fait. Il vient de dire que l'homme c'est Mars, la femme c'est Vénus. C'est Vénus, ouais. Il sait que Mars et Vénus c'est des dieux. Il le sait ou pas? Dans le Coran et dans la Sunna que Allah il dit comme quoi il accorde une préférence à l'homme. Il accorde un statut au-dessus pour l'homme par rapport à la femme. Voilà, alors pourquoi tu continues de dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme dans la loi de Allah? Puisque on le voit depuis tout à l'heure, il n'y a pas d'égalité. Regarde, je te refais 4 femmes pour un homme pour une femme, ok? Ensuite, la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser autre chose qu'un musulman, alors que l'homme musulman lui a le droit d'épouser une juive, une chrétienne ou une musulmane. On est d'accord? Donc déjà ça encore c'est pas équitable. Ensuite, Allah, il a dit les femmes, je vous mets vos règles, vous avez des règles, je les ai décidées, et pendant cette période-là, vous serez impurs, vous n'avez pas le droit, vous serez inférieur en foi. Tu le connais ce hadith? Vous êtes inférieur en foi.
En fait, quand tu es en train de dire comme quoi l'homme musulman il peut épouser une chrétienne ou une juive, ça, sur El Benyar, il a expliqué comme quoi le... Non mais c'est pas le sujet, c'était des exemples que j'ai donnés. En fait, le sujet c'est pas ça. Le sujet c'est, je te montre des éléments que Allah a mis dans le Coran qui prouvent qu'il n'y a aucune égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a que des différences. La seule chose sur lesquelles ils sont communs et ils ont les mêmes droits, c'est de faire la prière, jeûner, et puis 2-3 trucs comme ça. Mais sinon, ils n'ont pas les mêmes droits. Tu peux pas affirmer qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme d'un point de vue de Allah si Allah n'attribue pas les mêmes droits. L'égalité, c'est quand les gens ont les mêmes droits. Si la femme n'a pas le même droit et qu'en plus de ça, tu l'as admis toi-même, Allah a attribué par sa préférence à l'homme une supériorité à la femme. C'est-à-dire qu'il y a l'homme et en dessous, il y a la femme. Non, pas du tout. D'accord, alors j'ai mal compris. Alors, c'est pas ce que tu as dit. Bah, tu peux me répéter ce que tu as dit alors? Je peux te donner un exemple dans le cadre de la salat, la prière. Non, je veux que tu m'expliques ce dont je viens de te parler. Tu m'as dit que c'était pas ce que tu avais dit, parce que moi je t'ai dit, enfin toi j'ai répété ce que j'ai cru comprendre venant de toi, à savoir que l'homme, Dieu lui avait donné une place supérieure à la femme et que la femme était en dessous. Est-ce que je me suis trompée? C'est pas vrai? D'accord. Et ils disent quoi les savants de l'islam sunnite là-dessus alors? Parce que toi, c'est ce que tu as affirmé il y a 2 secondes. Hein. Tu pourras regarder la rediff. Hein. Tu as affirmé que Dieu avait donné, de par sa préférence, un grade de supériorité à la femme. Et ce qui est étonnant, tu vois, c'est que ce que je viens de dire, c'est ce que tu as dit, et c'est ce qu'on peut retrouver dans Ibn Kathir. Comment ça, Jack? Ah non. Non, j'ai dit à l'homme. Ah, il a donné un grade de supériorité à l'homme, pas à l'homme sur la femme. En islam, l'homme n'est pas... Tu t'es trompé, tu as dit Allah donne la supériorité à la femme. Ah non, excuse-moi, tu vois, ça m'étonnerait beaucoup qu'Allah il le fasse, oui. Parce qu'effectivement, ça, ce que je viens de dire, Ibn Kathir le dit. Al-Tabari aussi, dans les exégèses. C'est pour ça que ça m'a pas étonné quand tu l'as dit et que je l'ai répété. Parce que c'est vrai, enfin, selon l'islam sunnite et les tafsirs, oui, effectivement. La 434, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. La phrase est très claire. Mais quand tu vas lire les tafsirs, elle est encore plus claire. Ça parle de suprématie, de soumission. Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux l'aider? Parce qu'il a l'air complètement submergé. Non, et pourtant, c'est lui qui a parlé de vide. Il nous a dit qu'il y a un vide. C'est preuve de politesse. Je suis en train de terminer Cassius. Non, mais est-ce que je peux t'aider? Je te donne l'argument que les défenseurs de l'islam sunnite donnent. D'accord. Fais un monologue, Jacques. Non, c'est une phrase. Ils te disent que dans l'islam, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. Voilà, je t'aide. Et voilà, je te donne cette phrase. Tu la prends ou tu la laisses? Tu fais comme tu veux. C'est la même chose pour moi, équité, égalité, c'est la même chose. C'est pas pareil. Mais pour moi, c'est la même chose. Bah, c'est toi qui as des lacunes, parce qu'il y a des définitions mots. Et comme dirait, je ne sais plus qui, mal nommer les choses, mal définir les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Non, équité égale équitable égale égalité. Oui, mais c'est pas pareil. Équitable, ça veut dire quoi pour toi, équitable? C'est une chose égale, c'est tout. Non, pas du tout. Bah, pour moi, si. Bah, c'est pas ça. Tu iras voir la définition. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que là, il a accordé des faveurs aux hommes sur les femmes, l'autorité qui est supérieure. Ah bah selon les tafsirs, si. En tout cas, sur ce live, on a bien constaté à quel point toi, l'homme, tu es supérieur en tout point à Cassius qui est une femme. Non. On l'a tous constaté. Non. En quoi tu l'as constaté? Non, bien sûr que non. C'était ironique. Mais non, mais après, tu sais, Allah, ça prouve pas le fait qu'il n'existe pas, le fait qu'il soit pas équitable ou égal avec les hommes et les femmes. Mais ça en dit long sur la volonté de Dieu quand il a créé la femme. Pourquoi a-t-il créé la femme s'il l'a créée en subalterne et en plus impure pendant 1 semaine, incapable de prier? Il n'a pas créé la question. Non, il n'a pas créé en subalterne. Bah, selon les savants, l'homme a la suprématie. Mais c'est littéralement, c'est ce que Allah dit. C'est pas parce que la femme n'est pas autorisée à effectuer la salade pendant les menstrues, elle est inférieure à l'homme. Donc Allah a tort. Allah a tort d'affirmer que l'homme est supérieur à la femme. C'est juste que c'est dans l'ordre des choses.
Et le prophète aussi, il a tort quand il dit, du coup, les femmes, je n'ai jamais vu de personne aussi déficiente intellectuellement et manquement de foi plus que vous. Ouais, je n'ai jamais vu de personne aussi déficiente intellectuellement et en manquement de foi que vous. C'est un hadith authentique. Non, pas intellectuellement, je sais pas d'où t'as sorti. Si, en raison. C'est intellectuellement. Tu parles arabe ou tu parles pas arabe? C'est en raison, en tout cas. Non, en français, dans ta traduction, peut-être. Mais... Pardon, je me mute. Tu parles arabe ou pas, Zach? Non. Ok, donc comment tu sais que naqisatu aql ne veut pas dire déficiente mentalement? Ou... Jacques, selon toi, le dragon rose, il existe? Non, il n'existe pas. Exactement, le dragon rose n'existe pas. Jacques, je vais te poser une question. C'est le vide que tu as dénoncé au début? Jacques, je vais te poser une question, ça va t'intéresser. Non, ne me pose pas une question. Ok, pourquoi t'as peur? Je n'ai peur que d'Allah. Ah, tu crois pas en Allah? Ça répond à ta question. Donc tu veux pas que je te pose la question? Tant pis. T'as absolument rien à dire pour nous dire pourquoi le Coran est divin et pourquoi Allah a raison. Rien. Il n'y a rien. Mais, en fait, j'allais y venir par rapport à la question que je voulais te poser. Regardez. Moi, je vous dis qu'il faut respecter les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter avec nous. Moi, je peux vous donner une bonne preuve qu'Allah est Merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup, mon ami. Mais non, regardez-moi. Zach, merci. Non, mais attends, Mihou. Merci beaucoup, mon ami. Moi, ça fait mal quand je vois des gens qui montent avec je sais pas, avec un supériorité de Mohammed et tout, et une fois on commence à discuter les textes, alors tu deviens, je sais pas, vous essayez de... Un stagiaire en comique, en humour. Non, c'est vrai, Mihoub, c'est ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, ils sont sérieux, ils ont envie de parler, quand ils se heurtent à un mur, qu'ils n'ont plus d'arguments, ils commencent à tourner tout en ridicule et à devenir, à sortir du débat, à faire exactement. Pour détourner l'attention. Et je comprends absolument, parce que tu défends l'indéfendable. Oui. L'islam sunnite, avec sa charia, en 2025, c'est complètement indéfendable. Je ne vois pas comment on pourrait défendre ça, sans passer pour quelqu'un qui défend des horreurs et des atrocités. Je ne vois pas comment. Allô? Oui, vous m'entendez? Tu m'entends, Jack? Oui, je t'entends. Oui, déjà, je souhaitais déjà vous dire bonsoir à tout le monde. Et excusez-moi, ça ne durera pas longtemps. C'était juste déjà pour vous remercier parce que je ne suis pas musulman, sunnite ou quoi que ce soit. Je vais taper le chiffre 7. Ouais, je sais, c'était pour monter un peu plus vite. Et j'avoue, j'ai triché. Mais c'était juste pour... Moi, je déteste les tricheurs. J'utilise le veto. Franchement. Allez, vas-y. Merci. Heureusement que Mihoub est là pour faire des choses à ma place. Et ça, c'est le comportement normal quand on vous dit taper un chiffre et qu'au final vous ne faites pas partie de ce chiffre et que vous montez. Des fois, on vous laisse quand même vous exprimer, mais à la base, on vous fait descendre. À la base, c'est ça la vraie réaction. Ah oui. Voilà. Donc, pour nous aider, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a un rythme dans le live. Allô, vous m'entendez? Zaïd, effectivement. Bonsoir, comment vous allez? Alhamdulillah. Bon. Si c'est le seul nom de Sahaba. Là, il y a c'est le nom Zaïd. Comment? Oui, c'est pour la Sahaba, effectivement. Pourquoi il est mentionné dans le Coran? Pourquoi un grand nom?
Ouais, pourquoi Écoute, on va aller droit au but. Vous avez parlé de place de la femme et vous avez parlé de l'âge d'Aïcha. Vous voulez parler de quoi? Moi, je suis partant pour parler de n'importe quel sujet. Pourquoi Zayd est cité dans le Coran? Non, ça m'intéresse pas. Si tu le compares avec un grand savant comme Omar ibn Khattab, qui a même réussi à changer les versets coraniques, il a fait beaucoup. Lui-même, il le dit. Hein. Voilà. Trois fois, Allah a révélé un verset. Non, on s'en fout, ça. On va rester sur le sujet. Son nom, il n'est pas mentionné dans le Coran, mais Zayd. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, on reste sur le sujet, ok? On va rester sur le sujet des femmes ou de l'âge d'Aïcha. Tu veux parler de quoi? Non, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi Allah a mentionné Zayd. Ok, parce que Zayd était important dans l'islam et que Zayd était très proche du cœur du prophète. Il ne sait pas. Non, attends, moi je sais, je vais lire le Lamma qada Zaydun minha wataran zawwajnaka. Ah, ok, il parlait que. Jacques, j'ai une petite question, Jacques. Un grand sahabi. Jacques, j'ai une petite question pour vous. Si jamais je ne le sais pas, est-ce que ça pose problème? Non, tu dis juste je ne sais pas. Au contraire, moi j'aime bien les gens qui disent je ne sais pas, mais ne prétends pas savoir si tu ne sais pas. Ça serait un problème du coup. Non, moi je sais juste que Zayd est proche du prophète et qu'il a une réponse. Il a eu un gros rôle dans l'islam. Mais déjà dit pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi Zayd est cité dans le Coran? C'était ça la question. C'est pour le mariage. C'est pour le mariage. Ah, quel mariage? Oui, il s'est marié avec le prophète. Mais non, là tu oublies Pinto, frère. C'est quoi alors? C'est quoi l'histoire du mariage? C'est quoi l'histoire, mon ami? Maintenant, allons droit au sujet, monsieur Jacques. Non, toi, si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Je vous ai dit, je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Merci. Ah bah, je te raconte. Mais on va te raconter. Maintenant, à partir de maintenant, tu ne peux plus dire je ne sais pas. Maintenant, tu vas savoir. On est d'accord. Allez, dis-moi. Merci. Bon, Zayd, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est proche de notre sacré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était un travailleur ou un esclave de Khadija, la première femme du prophète Mohammed, et après quand elle était morte, alors il est devenu le khadim, le travailleur du prophète. Mais après quelques années, ses parents ils sont venus pour le chercher. Ils l'ont trouvé à la Mecque, et là le prophète il a fait un bon truc, bonne chose, je veux dire, oui. Il a donné le beau geste, il faut voir le beau geste. Voilà, franchement, il faut admettre. Alors, il a donné le choix de choisir d'aller avec ses parents ou rester avec lui. Alors, le Zayd, là, il a pris la main du prophète, il voulait rester avec lui. Et là, le prophète, il a dénoncé à tous les gens Mecca, le Kaaba. Annoncé, pas dénoncé, annoncé. Qu'il a adopté, qu'il était son fils. Et qu'il va l'hériter, il va l'hériter, il va l'hériter et c'était son fils. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé après, je pense que c'est question d'amour, c'est pas Allah, c'était, comment on dit, hikmah? La sagesse de Allah. La sagesse de Allah, oui. La sagesse de Allah qui est difficile de l'expliquer. Le prophète était marié avec... Non, pas le prophète, Zayd. Oui, le prophète était marié avec la femme de Zayd. Allah. C'est son fils. D'accord, mon ami, on va droit au but. C'était une belle histoire. Allons droit au but. Vous voulez parler de l'âge d'Aïcha ou de la femme? On va parler de la femme. On va parler de la femme de Zayd, le fils adoptif du prophète. J'aimerais bien. Allah, le créateur de l'univers, le créateur des trous noirs, des planètes, des galaxies, des êtres humains, des animaux. Il a tout créé. Il révèle un verset pour demander à Zayd de divorcer de sa femme pour que le prophète puisse se marier avec elle. Tu sais pourquoi je parle de ça, Zayd? Dis-moi. Oui, mon homme. Parce que c'est personnel pour moi, franchement. Parce que j'ai raconté mon histoire. Moi, j'étais marié avec une Norvégienne presque plus de 25 ans. Et on avait une maison d'accueil pour les enfants qui avaient des difficultés, qui est resté chez nous 6 mois, une année, juste pour qu'ils trouvent une famille ou bien ils trouvent un centre et tout. Et pour moi, c'était comme mes enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Crois-moi, même s'ils restaient 6 mois, une année, c'était comme mes enfants, absolument. Très bien. Je pouvais jamais marier avec les femmes de ces garçons qui restent chez moi 6 mois ou une année.
Vous voulez que je vous dise quoi par rapport à Attends, mais je suis en train de parler. Alors, ce verset-là, ça m'a bouleversé, franchement. Comment, sacré prophète, comment le Dieu a autorisé à son prophète, le meilleur des hommes, de se marier avec la femme de son fils adoptif. Vas-y, mon ami, à toi. Au début, vous m'avez demandé si je connaissais Zayd, d'accord? Vu que tu t'appelles Zayd, je pense que la question est légitime pour le coup. Et je vous ai répondu que non, je ne sais pas. Et maintenant, on est d'accord là-dessus, Jacques, on est d'accord? Et maintenant que tu le sais? Donc maintenant, pourquoi me demander toutes ces questions si vous savez que je ne le connais pas? Mais maintenant que tu sais qui est Zayd et de quoi parle le verset qui parle de Zayd dans le Coran, maintenant que tu le sais, cette histoire-là te semble une parole. C'est une belle histoire et honnêtement, il y a. C'est une parole divine ou c'est une parole d'un gourou? Masha'Allah, très belle histoire en plus, donc oui. Maintenant, tu veux parler d'autre chose? Oui. Dis-moi pourquoi cette parole-là dans le Coran, entre autres choses, qui dit un homme de divorcer de sa femme pour que son père puisse se marier avec elle, entre autres paroles, hein, il y a cette parole. Pourquoi tu penses que ces paroles-là sont des paroles divines? Parce qu'elles le sont tout simplement. On appelle ça la foi, mon ami. Elles sont divines parce qu'elles le sont. Oui, parce qu'elles le sont, tout simplement. C'est un argument. Non, Jacques, pour le coup. Jacques, mon ami. Regardez, si jamais je vous prenais un texte et je vous dis qu'il est divin, est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'est pas divin? Je pars du principe que tous les textes qui existent, écoute bien, je pars du principe que tous les textes qui existent sont humains jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Donc si quelqu'un m'affirme que ce texte-là, contrairement aux autres, c'est-à-dire un texte qui date de 1000 ans, je ne sais pas, contrairement à tous les textes, ce texte-là n'est pas humain, mais il est autre chose. Par exemple, il vient des extraterrestres, ou il vient je ne sais pas, des animaux, ou il vient d'un dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une explication extraordinaire. C'est cette explication-là qui nécessite la preuve. Ça s'appelle le fardeau de la preuve. C'est-à-dire c'est celui qui affirme qui a la charge ou le fardeau de la preuve, the burden of proof. Oui, c'est pas celui à qui on raconte l'histoire. C'est-à-dire tu vas pas me ramener un texte et tu me dis c'est divin et moi je te dis je te crois pas, tu vas me dire prouve-moi que c'est pas divin. Non, je suis d'accord avec toi. Je connais ça, le fardeau. Alors j'attends. Si tu connais, alors j'attends. Oui, pourquoi tu crois que le Coran est divin alors? T'inquiète. Regarde, si je pouvais prouver aussi facilement que le Coran était divin, il n'y aurait pas de question de foi. Tout le monde serait musulman en ce moment. Je crois, moi, les mosquées seraient remplies si on pouvait prouver n'importe quoi dans le Coran. Le but, c'est d'y croire sans preuve formelle. La foi, c'est le contraire de la science. La science, on peut observer. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de croire. C'est une bonne chose. C'est pour ça que les gens doivent mériter leur foi. Répète après moi. C'est une bonne chose de croire sans preuve. Répète après moi. Oh, pas nécessairement. Non. Non. Donc c'est une bonne chose quand ça concerne l'islam. Tu dois ouvrir tes oreilles. Écoute bien. J'ai dit sans aucune preuve formelle à 100%. On a des mini-preuves par-ci par-là et on a vraiment un livre qui est compilé avec... Il n'y a aucune preuve. Tout ce que vous avez, c'est un raisonnement circulaire. C'est normal, Jacques, est-ce que toi, tu crois des choses sans preuve? Je répète, il n'y a aucune preuve. Zéro. Est-ce que toi, tu crois des choses sans preuve? Ou tu crois qu'à des choses où tu as des preuves? En tout cas, sur le sujet qui nous concerne, toi et moi, je ne crois pas que le Coran est divin. Parce qu'il y a aucune preuve, il n'y a aucune bonne raison qui peut amener quelqu'un de rationnel et de logique de conclure que le Coran est divin et pas humain. Il n'y en a aucune. Sur ce sujet-là qui nous concerne. Sur ce coup-là, Jacques, tu as tort, il y en a beaucoup. Par exemple, je peux parler de la manière dont le Coran est écrit, c'est très poétique, c'est très beau, aucun être humain. Vas-y, dis-moi. Comme ça. Attends, laisse-moi. Ensuite, non. Ne me fais pas un millefeuille argumentatif. Ne parle pas de plein de choses. Un millefeuille argumentatif. Ah, ok, un millefeuille, ok. Je connaissais pas ça. C'est une technique de manipulation. C'est au Ramadan. Mais oui. Très bien. Donc, c'est quoi la raison principale qui pourrait amener quelqu'un de rationnel et de logique de conclure que le Coran est divin? C'est quoi la raison principale? Il n'y a pas vraiment de raison principale. Ça relève de plusieurs facteurs. Par exemple, l'éducation. Il y a une forme de... L'endoctrinement.
Oui, une forme d'endoctrinement, c'est pas péjoratif, t'inquiète pas. Donc oui, on m'a inculqué. C'est péjoratif. L'endoctrinement, c'est péjoratif. Ok, on t'a endoctriné, par exemple, à pas être cannibale. Si t'étais dans une société cannibale, tu serais probablement cannibale. Endoctriné à ne pas être cannibale. Exact, parce que si tu serais dans une société cannibale, tu serais probablement cannibale en ce moment. Donc dans tous les cas, c'est de l'endoctrinement. Mon pote, t'es sérieux? Tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire endoctrinement. Ok, définis-moi l'endoctrinement, vas-y. Tu sais, est-ce qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, c'est de l'endoctrinement? Ouais. Surtout quand c'est des sujets compliqués comme le cannibalisme, on va dire. Il n'y a pas de... Donc à chaque fois, écoute bien ce que tu as dit. À chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, c'est de l'endoctrinement. Je vais pas dire dans tous les cas, mais je vais dire dans la majorité des cas, oui. Est-ce que dans ce contexte-là, apprendre quelque chose à un enfant, est-ce qu'il y a un mot qui est le contraire de l'endoctrinement? Ça existe ou ça n'existe pas? Laisse-moi réfléchir. Non, en vrai, non, là, j'ai pas d'idée, dis-moi. Tu ne vois aucun mot qui pourrait être, dans le contexte d'apprendre quelque chose à un enfant, qui pourrait être le contraire de l'endoctrinement. Tu ne vois aucun mot. Ils sont en train de le spammer dans le chat. Hein. L'éducation, mon pote. D'accord. L'éducation. Tu sais quelle est la différence entre éducation et endoctrinement? L'éducation, c'est apprendre. Putain, il va parler en même temps que moi, ça va être horrible. Hein. Oui. Donc l'éducation. Non, il n'y a pas de. C'est pas encore le moment des questions. C'est à la fin de la conférence, les questions. Donc, l'éducation, c'est apprendre des informations à des enfants. C'est leur apprendre des concepts, c'est leur apprendre plein de choses. En l'utilisant, en leur apprenant aussi ce qu'on appelle le raisonnement critique. Ça veut dire, dans cette instruction, dans cette éducation, on leur apprend aussi le raisonnement critique. Ça veut dire des outils qui vont leur permettre de distinguer, de discriminer entre ce qui vaut la peine d'être cru et ce qui ne vaut pas la peine d'être cru parce que c'est pas vrai, ou peut-être parce que c'est carrément faux. Et surtout, on ne va jamais utiliser l'intimidation, la violence ou la peur pour obliger ces gens-là à croire les choses qu'on leur apprend. Et si on utilise la peur, l'intimidation, et limite, on leur dit que le raisonnement critique, c'est quelque chose de mal, c'est-à-dire les outils critiques, c'est quelque chose de mal, et on les oblige à croire ce qu'on leur apprend, ça s'appelle l'endoctrinement. C'est bon, je viens de te donner les différences essentielles entre l'éducation et l'endoctrinement. Donc toi, tu nous dis, la seule façon de conclure que le Coran est divin, c'est quand tu es endoctriné. Et moi, je te dis, si tu reçois l'éducation, ça veut dire l'information, plus les outils. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Tu m'as attaqué dessus. Oui. Donc, quand on reçoit l'information avec les outils critiques, sans intimidation, sans utiliser la peur, sans obliger les gens ou les enfants pour le coup, à croire forcément à ces informations, on ne pourra jamais conclure que le Coran est divin. Jamais. Parce que les outils les plus simples de la rationalité et de la logique, les outils les plus simples vont automatiquement nous emmener à conclure que ce livre-là, non seulement, il n'est pas du tout divin, il est parfaitement humain, les êtres humains du 7e, 8e, 9e siècle, mais en plus de ça, il va nous emmener à conclure que ce livre-là, si on l'applique aujourd'hui, ça serait appliquer des crimes. C'est bon? Bah non, moi j'applique le Coran et pourtant aucun crime de ces blancs, de ces vierges, aucun crime. Moi, quel crime je devrais commettre? Dis-moi juste quel crime je devrais commettre. Si ta femme est désobéissante. Oui. Une soufflette. C'est quoi une soufflette? Une soufflette, c'est une petite claque dans le visage pour assurer la domination parce que je suis l'homme et je suis plus fort qu'elle. Donc je peux assurer une domination puisque j'ai. Donc tu tapes ta femme sur le visage. Bien évidemment. Même si c'est contre. Et on est d'accord, ça c'est pas un crime. Et ça c'est pas un crime. Pourquoi ça le serait? Je sais pas, je te pose la question. Je sais pas dans quel pays tu vis, mais si c'est en France, je t'assure. Belgique. Non, je vais au Québec comme toi. Alors là, au Québec, sur les questions de la violence conjugale, ils sont en tolérance zéro, hein, je te préviens. Non, honnêtement, c'est pas de la violence conjugale, c'est juste une petite soufflette. La preuve, la femme va jamais porter plainte contre moi parce qu'elle m'aime. Donc, il n'y a aucune logique dans ce que je dis.
C'est le principe de la domination et de la soumission. Laissez-le. Laissez-le. Il est en train de défendre l'islam. Oui, je l'écoute. Donc, elle va faire porter plainte parce que... Même pour les athées qui nous écoutent, l'homme, de toute manière, est plus fort que la femme. Pour assurer une certaine domination dans le foyer, mieux vaut que quelqu'un puisse faire des corrections à l'autre. De la même manière qu'un père a le droit de frapper son fils, moi, mes parents, je les amène pas au procès. Après, je me demande pour vous, est-ce que vos parents vous ont déjà frappé? Est-ce que vous les avez ramenés en procès? Tu me réponds, Jacques, ou... non, je te réponds pas. Est-ce que tes parents t'ont déjà frappé? Non, ils m'ont jamais frappé, mon pote. Bien. Est-ce que tu connais des gens que leurs parents les frappaient quand tu étais petit? Malheureusement, oui. Est-ce que tu as porté plainte pour eux? Quand j'étais enfant? Peu importe, tu peux porter plainte quand tu veux. Est-ce que tu porterais plainte Aujourd'hui, si je vois ça, bien sûr que je vais dénoncer ça. C'est pas à moi de porter plainte. D'accord. C'est-à-dire que je vais dénoncer ça. En fait, je vais aller plus loin, vraiment encore plus loin. Je te raconte cette anecdote, vu que tu vis au Québec. Je vais te raconter cette anecdote. Il y a un type dans le quartier, vraiment dans le quartier, qui faisait une balade avec son chien. Pardon? Quel quartier? Ben, le mien. Donc, il se baladait dans le quartier avec son chien. Vraiment, avec son chien. Et son chien était horrible. Il n'était pas tranquille, il bougeait dans tous les sens. Donc, il l'a frappé. Il a frappé son chien. Et je te le dis, hein, dès qu'il est rentré chez lui, la police a débarqué. C'est bon? Oui, j'ai entendu. On vit, toi et moi, dans le même pays. D'accord. Donc, toi, tu es en train de me dire, non seulement la police ne doit pas débarquer, mais même si c'est pas son chien, même si c'est son fils, même si c'est sa femme, c'est pour montrer sa domination. Et c'est normal. C'est pas un... Mais vous-même, vous ne dénoncez pas quelqu'un qui frappe un homme qui frappe ses enfants. Donc vous-même, vous êtes complice. Il ne comprend pas ce que je dis. Hein, mais c'est toi qui ne comprends pas ce que je dis. Je dénonce même quelqu'un qui frappe son chien. D'accord, mais tu n'as pas dénoncé ce qui frappe ses enfants. Tu ne penses pas que frapper ses enfants, c'est pire que frapper un chien? Tu ne penses pas? Apparemment, selon toi, non. Peut-être, je n'ai pas été clair, même si tout le monde a compris. Mais visiblement, toi, tu n'as pas compris. Selon moi, donc, je vais te le dire. Hein, oui, frapper ses enfants, c'est pire que frapper son chien. Non, c'est clair? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que regarde, frapper un chien, ça ne sert à rien. Le chien ne va jamais apprendre comme ça. Alors que les enfants peuvent très bien apprendre avec la violence. Et là, on ne parle pas de les passer à tabac ou quoi. Là. Faut que les gens comprennent. Hein. Je te coupe juste un peu, après je te laisse finir. Que les gens comprennent. Toi, tu as suivi ce genre d'éducation. On est d'accord? Moi, bien sûr. Non, pour que les gens comprennent ce que ça peut donner comme adulte. Mais vas-y, continue à parler. Est-ce que vous considérez que je suis une mauvaise personne à cause de ça? Pour le moment, mon opinion sur toi, de ce que je connais, parce que je ne te connais pas du tout, elle est vraiment pas bonne, mon pote. Elle est même très mauvaise. Je vous rassure, dossier vierge, aucun crime à mon actif. Je paye mes impôts, comme tout le monde. Et le compte en banque est rempli. À ce niveau-là, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit, tant que je n'ai pas commis de crime. Vous croyez à la loi, n'est-ce pas? Je vous avais dit tout à l'heure, défendre l'islam sunnite en 2025 revient littéralement à défendre les atrocités. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu connais le Coran Challenge, Zayd? Sur TikTok, vu qu'on est sur TikTok, il y a plein de challenges. Non, je ne traîne pas sur ces applications. Alors, je te le dis, peut-être que tu n'es pas au courant, peut-être qu'on t'a manipulé, mais tu es sur l'application de TikTok. Peut-être que tu ne le savais pas. Oui, je suis là. Voilà. Et ben, vu qu'il y a des challenges sur TikTok, il y a un challenge qui s'appelle le Coran Challenge. C'est-à-dire, on se retrouve, par exemple, moi, Amir, Cassius, Mihoud et Zayd. On ouvre un Coran au hasard. Voilà, chacun de nous ouvre un Coran au hasard. Un Coran au hasard, c'est quoi ça? Ouais, au hasard, c'est-à-dire on ne sait pas quelle sourate, sur quelle sourate on va tomber. Vraiment, c'est au hasard. On ouvre comme ça au hasard. Par exemple, Mihoub ouvre le Coran au hasard. Il a l'obligation d'appliquer tout ce qui est marqué sur la page. Quand il a ouvert au hasard, il a l'obligation d'appliquer. Ensuite, ça sera au tour de Amir. Il ouvre aussi le Coran au hasard. Il a l'obligation d'appliquer ce qui est marqué sur la page. Ensuite, ça sera mon tour. Ensuite, ça sera le tour de Cassius. Et ensuite, ça sera le tour de... je joue pas. Ensuite, ça revient chez Miro. Tu vois, c'est le Coran Challenge. Et tu sais comment on gagne à ce Coran Challenge? Parce que c'est un challenge, donc il faut désigner un vainqueur. C'est le dernier de nous qui part en prison. Ok. C'est lui qui a gagné. Intéressant.
Et là, du coup, tu es en train de dire que pour appliquer une religion, il faut prendre seulement une page et non l'intégralité du livre avec tous ses contextes. Ça veut dire que toi, par exemple, tu ouvres la page et tu tombes sur le verset, tu tombes sur le verset 434. Où il te dit, l'homme a autorité sur la femme et les femmes dont vous craignez la désobéissance. Tu l'appliques, tu appliques cette page. Je suis totalement d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord avec ce Tu vas aller en prison. Tu vois le truc, tu vas aller en prison. Petite question pour toi. Tu comprends pas. Tu vas aller en prison. Tu es d'accord ou pas que l'homme a autorité sur la femme? Tu vas aller en prison si tu appliques cette page. Tu es d'accord ou pas que l'homme a autorité sur la femme? Pourquoi il n'y a pas d'autorité? Oui, je suis athée. Il n'y a pas d'autorité. Hors de l'islam. Ni Dieu ni maître, mon pote. Ni Dieu ni maître. La femme pour toi. Ni Dieu ni maître. D'accord. Donc l'homme est égal à la femme. Dans les droits, tous les hommes sont égaux. Tous. Très bien. Maintenant, est-ce que pour toi, un homme, c'est l'équivalent d'une femme? Je parle encore une fois. Écoute, tu n'écoutes pas. Tu peux répondre à ma question simplement ou tu vas éviter? Est-ce que l'homme est égal à la femme? Je vais te le dire. Il y a des différences, non seulement entre les hommes et les femmes, il y a même des différences entre les hommes eux-mêmes. Par exemple, il y a des hommes qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins. Il y a des hommes qui sont beaux. Le plus flagrant, c'est entre l'homme et la femme. Il y a des gens qui sont gros, d'autres moins. Il y a des gens qui sont gros, d'autres moins. Tu vois, la nature n'est pas là pour faire le même moule. La nature, elle n'a pas cette condition de la justice ou du fait qu'on soit tous égaux parfaitement la même chose. La nature n'a pas ça. Par contre, l'homme, ce qu'il peut faire, c'est créer un système où nos droits, les droits, tu sais ce que ça veut dire, les droits, on dispose tous des mêmes droits. Ça, l'homme peut le faire. Ça s'appelle une société juste. Donc oui, je crois que tous les êtres humains doivent être égaux devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient ethniques, couleur de peau, religion, sexe, orientation sexuelle, n'importe quoi. On est tous égaux devant la loi. T'es d'accord ou tu es en désaccord avec moi? Je suis d'accord avec toi, mon ami. Maintenant. D'accord. Tu es d'accord avec moi? La femme ne sont pas égaux. Tu es d'accord avec moi? Quand on parle d'égalité, on parle d'égalité des droits. Je pose une question simple. Est-ce que l'homme est égal à la femme? Il comprend pas ou Non, je veux juste que tu me répondes simplement oui. Tu vis au Canada. Bon. Canada, tu vis au Canada. Canada, c'est pas au Canada, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Oui ou non? Eh bien, devant la loi, on est d'accord. Maintenant, devant la nature. Devant la nature, toi et moi, on n'est pas égaux. Ok, regarde. Tu comprends pas. Je vais revenir sur quelque chose. Toi et moi, on n'est pas égaux. T'as dit que j'allais en prison. Peut-être que toi, tu digères le lactose, moi, je peux pas. On n'est pas égaux, mon pote. On parle d'égalité de droit. T'as dit que si jamais j'appliquais la sourate 434, c'est ça? Tu vas aller en prison, oui. Ouais, parce que, ok, je vais te lire l'article 43 du Code criminel au Canada. Quiconque est le père ou la mère d'un enfant où il tient un lieu ou est l'instituteur d'un enfant est fondé à employer la force à l'endroit de cet enfant, pourvu que cette force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Là, on voit déjà que le Code criminel canadien autorise dans certains cas éduquer. Non, t'inquiète, que je vais parler de l'enfant rapidement, parce que pour celui de la femme, je devrais le trouver, mais je sais que c'est autorisé aussi. Tant que la femme ne porte pas plainte, vu que c'est un adulte majeur, je ne vais jamais en prison. Si demain ma femme décide de faire ça, elle a raison. Donc elle va jamais porter plainte. Voilà, ça c'est pour l'enfant. Oui, même un enfant. Il y a une phrase vraiment, et je pense qu'elle te concerne. En arabe, on dit Al-qanoun la yahmil mughaffal. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non, je parle pas. Ça veut dire que être idiot ne va pas t'empêcher de subir la loi. En gros, c'est ça. Être un idiot ne va pas t'empêcher de subir la loi. C'est-à-dire, si tu comprends pas, si tu es débile, par exemple, les phrases que tu viens de dire là, au Canada, mon pote, au Canada, en plus, je crois que depuis 5 ans maintenant, la femme n'a même pas besoin de porter plainte dans une violence conjugale. Tu sais ça ou tu le sais pas? Mais c'est dommage parce que l'État se constitue en partie civile. C'est dommage, bien sûr. C'est dommage pour les. De toute manière, moi, je me dirais pas comment pour les harceleurs et les agresseurs comme toi. Effectivement, c'est dommage. Donc, parce que tu as dit si ma femme ne porte pas plainte, si ma femme ne porte pas plainte, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de crime. Je te le dis, la loi ne protège pas les idiots. Hein. C'est-à-dire l'idiot ne peut pas se prémunir de son idiotie
parce qu'il ne connaît pas la loi. Elle s'en fout la loi. Donc je te dis, au Canada, au Québec, c'est l'État lui-même qui porte plainte contre toi. Si tu touches à ta femme. Je peux t'arrêter 2 secondes, juste répondre à quelques commentaires en bas qui disent qu'on n'est pas au Canada. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Genre... Déjà, tu m'as supporté. Plus de ça, tu commences à parler aux commentaires. Putain, l'islam, qu'est-ce qu'il fait au cerveau des êtres humains, c'est incroyable. Il y a encore des gens qui nous disent de quel droit vous critiquez cette religion. De quel droit vous ne le faites pas. Je suis désolé, hein, mais à ce sujet-là, je suis un peu sensible ou susceptible. Je ne sais pas quel mot exact. Non, normal. Non, t'es normal. T'es normal. Il n'y a pas de sujet. T'es sérieux de ce qu'on a entendu là? C'est parce que si je m'écoute, là, je suis en train de dire il y a oui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très grave. C'est la pire fois. Je crois qu'on a déjà entendu ceux qui valident ça. Je crois que c'est la pire. Vraiment. En tout cas en français, Miro. Oui. Laisse tomber. Numéro 7, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Numéro 7. Samy, toi, tu n'es pas... Samy, pourquoi tu demandes à monter? Yes, boob. Ah, salut Amine. Ah. Musulman sunnite, Amine. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va, vous allez bien? Très bien. On dirait qu'à ce je crois que... Attends, Sarah. Vas-y, bonsoir, monsieur Amine Zidane. Ça va, Mihoubi? Salut, Mihoubi. Ça va, tu vas bien? Très bien. En français, c'est un live en français, s'il te plaît. Ah, tu veux que je parle en français? Oui, c'est pas moi, le live de Jack le Fieux. En français. Monsieur Jacques Raouzafan, il est énervé là, Jacques. Mais c'est en français, si tu parles pas en français, alors... Non, je parle en français, ça me dérange pas de parler en français. Merci mon ami. Non, ça me dérange pas. Non, j'ai vu Jacques, il est énervé un peu. Okay. Jacques, moi je suis monté juste pour poser quelques questions. Je pars. Moi je suis musulman sunnite, mais pas sunnite, genre je prends tous les hadiths, genre je les prends à la lettre parce que tu fais ton marché. Non, c'est pas ça. Parce que le hadith sahih, je t'explique. Le hadith sahih, tu n'es pas sahih. Non, tu peux le prendre comme tu peux le laisser. C'est-à-dire dans l'islam sunnite. Ouais, dans l'islam sunnite, ouais. Dans l'islam sunnite, le hadith sahih, tu peux prendre et tu peux le laisser. Oui, mais je vais dire pourquoi. Parce que dans l'islam sunnite, il y a plusieurs branches. Il y a aussi des explications. Mais Amir, laisse-moi juste terminer. En fait, parce qu'en fait, les hadiths... Moi, je trouve qu'il y a quand même 5000 personnes. Il faut les respecter. Parce que... Alors, qui a dit ça? Donne-moi la source. Est-ce que tu peux me citer un nom de musulmans sunnites qui a dit ça? On est d'accord qu'il y a certains savants spécialistes. Alors, c'est pas une histoire. La prochaine fois, tu descends. Donne-moi un nom, c'est tout. Qui a dit? Est-ce que Nawawi a dit ça? Est-ce que Abdelbar, Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah, qui a dit ça? L'Albani, d'accord, on va regarder les règles de transmission par rapport aux règles de transmission. Il ne comprend pas la question, c'est quoi le truc? On va, mon ami. D'accord. Alors, oui, là. Bonsoir. T'es sûr que c'est pas Cassius? Salut, Sarah. Non, elle était déjà venue sur mon live, Sarah. Ouais, c'est ta petite sœur. C'est ma petite sœur. Voilà. Ça va, vous allez bien? Très bien. Ça va. Et toi? Ça va. Est-ce que tu connais tout le monde ou pas? Non, je connais pas Mihoub Boucham. Tu connais pas Mihoub? Je suis désolée. Bouchama. Ah, Bouchama. Sacrilège. Comment? Tu as vu Mihoub? Elle te connaît pas. Il y a encore des gens qui te connaissent pas, Mihoub. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la vie. Bonsoir. En fait, j'ai réagi, j'ai appuyé sur
en fait parce que je pouvais pas ne pas réagir aux propos du gars là qui disait que les hommes sont supérieurs aux femmes, genre cette idéologie totalement dominatrice et enfin genre en fait à la base c'était à lui surtout que je voulais m'adresser, mais en fait on est tous du même point de vue. Je l'ai fait descendre, je suis désolé. T'inquiète. Mais en fait là on est sur le même point de vue donc je sais pas trop quoi vous dire en fait. Ben, dis ce que tu voulais dire. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas pour les T'es musulmane? Sarah, tu es musulmane? Je me souviens plus, Sarah. On a discuté, non, je sais. pas du tout. Genre, vraiment pas. Genre, en fait, pour moi, l'islam, c'est pas divin. Je croyais que tu avais écrit 7. Ok. Mais tu crois, tu es chrétienne? Non, je suis pas de religion en fait. Pour moi, le contact Dieu, il est à l'intérieur de nous. En fait, on est tous une particule de Dieu selon moi. Genre, et c'est pour ça qu'on doit se respecter les uns les autres si on veut respecter l'entité de tout Dieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même Hope, c'est une particule de Dieu. Ouais, bien sûr, tout le monde, vous tous, on est tous. Et quelle belle particule de Dieu, hein. Je trouve pas, moi. Je suis désolé. Pourquoi tu es intéressé Sarah, même le petit moustachu. En Allemagne, c'est une particule de Dieu. Bah lui, il est allé vers le manque d'amour. Il a préféré. Oui, mais d'accord, si tu veux, il est allé le manque d'amour. Mais lui aussi, c'est une particule de Dieu. Bah oui, force est de constater. Après, c'est une petite particule de Dieu. Ton Dieu, il est bizarre, hein, il y a des particules. Je suis désolé. Non, t'inquiète. En vrai, je dis ça, genre, c'est surtout un ressenti, tu vois. Je pense qu'on est tous capables, quand on est bébé, on est prédisposé au mal pour certains, mais en soi, on est tous capables d'évoluer tout au long de notre vie, quoi. Bon, madame, je suis désolé, ton discours ne te plaît pas. Non, il ne me convainc absolument pas parce que ça ressemble vraiment à du RBL pour moi. C'est du random bullshit language. C'est-à-dire c'est du baratinage. Voilà, ça n'a aucun sens, c'est du gibberish. Je sais pas comment on appelle ça. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est du charabia, ça n'a aucun sens. Pseudo-intellectuel, New Age et tout ce qui s'ensuit, ça n'a aucun de sens pour moi. Donc, je comprends que tu as eu cette volonté de monter pour dénoncer les propos misogynes et même, je dirais, violents de criminels. Oui, criminels. Mais tu comprends bien que nous, on a un live à tenir et un certain rythme à respecter. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci, je vous laisse. Et tu devrais regarder la chaîne de G1000 grammes. Donc, vraiment, tu devrais regarder ses vidéos. Ok. G1000 grammes. Merci. Ça sera bien pour ton hygiène mentale. À bientôt. Salut. Bisous. Mais c'est bien d'entendre les voix des femmes un petit peu, parce que je sais déjà qu'il n'y a que les hommes qui parlent. Tu peux préciser, si vous êtes une femme, tapez le musulman sunnite, tapez le chiffre 1. Oui, musulman sunnite ou bien apostat, pas de souci. On est combien, juste avant de venir vers toi, Saul Goodman? Oui, je viens vers toi. On est combien en tout? 4700. Presque 5000. 800. Ouais. 4800. On salue les gens qui nous écoutent sur d'autres. Hello. Moi, j'avais une YouTube. Saul Goodman. J'ai une question à vous poser. Je pense que vous avez peut-être parlé à peut-être un millier de musulmans sunnites depuis que la chaîne est créée. Au moins 10 000. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous m'avez fait entrevoir le paradis, quelque part, parce que si je suis la logique de tous les musulmans, en fait, ils sont censés aller au paradis vu qu'ils pratiquent bien. Et en étant musulman sunnite, je suis un peu déçu du paradis, parce que ce que j'entends... Moi, tu es musulman sunnite. Oh, non, je l'ai été très longtemps, je l'ai été très longtemps et je le suis plus depuis que ça m'a saoulé. Mais désolé, c'est moi cette fois, parce que là vous. On vient littéralement d'expliquer qu'il y a un certain Les amis, s'il vous plaît, laissez le rythme, s'il vous plaît. Si vous voulez nous aider, il y a plein d'occasions pour monter, discuter avec nous. Il y a YouTube, même sur TikTok, on ouvre. S'il vous plaît, ne perturbez pas le live. On discutera avec vous avec plaisir, vraiment avec plaisir. Mais respectez-nous, s'il vous plaît.
C'est difficile. Mais, vous êtes méchants. Hein. Non, il nous oblige à être méchants et je déteste ça. On répète pour que ce soit clair, parce que peut-être que les gens se sont perdus au travers des chiffres. Le 1 maintenant, c'est pour les femmes musulmanes sunnites et 7 c'est pour les hommes musulmans sunnites. Donc vous ne tapez 7 uniquement si vous êtes musulman sunnite homme et 1 si vous êtes musulmane sunnite femme, forcément du coup, majeur. Et vacciné. Et que vous avez le pass. 106 si vous avez quitté l'islam sunnite. Sylvain Durif a précisé, oui, sur YouTube, le lundi soir à 20h20. Oui, c'est le lundi soir à 20h20. Oui, bonsoir. Salut. Alors, tout d'abord, je tenais à... pas à dire ton nom. Pape. Je m'appelle Pape. Mais tu n'as pas l'air d'être musulman sunnite, mon ami. Si, je le suis, mais d'abord, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Et si jamais vous... Non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire musulman sunnite? C'est un musulman qui croit en l'islam et qui croit en la sunna, en fait. Mais pour moi, pour la sunna, c'est pas forcément obligé de suivre la sunna à 100%. Donc... Oh, ouais. Oh, ouais. Merci mon ami, merci. Non mais j'ai pas fini en fait, j'ai pas fini. Pose ta question, attends, laisse-le, pose ta question. Oui, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect. Allô? Oui, vas-y, pose ta question. Avec tout le respect que je vous dois, selon vous, un musulman sunnite, c'est quelqu'un qui suit la sunna à 100% ou pas? Parce que moi, c'est pas mon cas. Je préfère ne pas vous faire perdre votre temps. Oui, le musulman sunnite, il a la méthodologie qui est obligée de le suivre. C'est le Coran avec le tafsir, il y a aussi le sunna. Bien sûr, c'est les hadiths authentiques. Hein. On parle de que hadiths authentiques. Il y a aussi le consensus. Moi, c'est pas mon cas forcément parce que l'islam a évolué. Donc, moi aussi, en tant que... Alors, c'est bien pour toi. C'est très, très bien. Moi, je dis félicitations. Mais je suis désolé, nous, on est en train de discuter avec les musulmans sunnites. Ouais, il y a des choses auxquelles je suis pas d'accord. Par exemple, moi, je l'ai connu à travers Cassius. Je t'ai expliqué que nous, on discute avec que les musulmans sunnites. Moi, je me considère comme sunnite. Hein. Après, tu peux te considérer aussi dragon, ce que tu veux. Tu as le droit. Est-ce que tu es honnête? Tu es musulman sunnite? Alors, le prophète était marié avec une fille de 6. Il a consommé le mariage de... Je suis totalement pas d'accord avec ça. Merci, bon, au revoir, mon ami. D'accord. Mais vous êtes... et Pape, je t'invite à monter sur les lives des sunnites et leur dire ça. Tu verras ce qu'ils vont te dire sur ton comportement. Je ne suis pas une autorité religieuse. Mais mes amis, on peut changer un petit peu. Bien sûr, vous pouvez monter avec nous, mais il faut au moins laisser 2 ou 3 musulmans sunnites un petit peu de débat et... Salut, je préfère être sunnite d'être comme vous. Utiliser les enfants dans le porno. Bonsoir. Yeah. Il a essayé d'imiter un personnage, je crois, mais je sais pas lequel. Et personne ne parle comme ça naturellement, on est d'accord. Je pense que c'est Mohammed s'il avait voyagé dans le temps. Il parlerait comme ça. Ouais, mais s'il n'était pas né du coup en Arabie Saoudite, parce que ça colle. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui met 7. Humaniste. Il y a des gens qui n'écrivent pas numéro 7, mais ils écrivent 777. Non, mais ça ne marche pas. Numéro 7, ou bien 1. Si vous êtes femme musulmane sunnite, mais Zayd, c'est lui qui était là. Non, mais... Oui, il était déjà là. C'est celui qu'on a eu. C'est pas Zayd, je suis désolé. Et l'autre avec change de pseudo. Tiens, là, il y a quelqu'un. Il a l'air sérieux, lui. Je sais pas pourquoi, mais il a l'air sérieux. Je sais pas s'il va pouvoir monter, mais... Non. Ouais, il faut voir des followers, parce que...
Oui. Mais alors, juste, l'humaniste, je suis pas, je sais pas, hein, peut-être que tu es musulman sunnite, mais s'il te plaît, si tu tapes 7, tu peux me valider que tu es bien musulman sunnite dans le chat, s'il te plaît? Parce que ton profil, il donne pas l'impression. C'est pour ça. Oui, mais un musulman, ça veut dire un humaniste. Ah, d'accord, dans la définition, ok. Oui. Oui, ah mince, d'accord. Bah, il a arrêté de mettre 7, donc peut-être que c'était juste peut-être que du coup, ouais. Non, pas un troll, quelqu'un qui n'a pas compris. Pas... Je vois beaucoup de 7 mois dans le chat. Oui, mais on regarde aussi les profils. Voilà, bonsoir, bonsoir Limor. Oui, bonsoir tout le monde. Jacques Fou, voilà, bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs, dames. Oui. Musulman sunnite ou chiite? Oui, je suis musulman, croyant sunnite. Voilà, je suis à vous. Merci beaucoup. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oui. Vous avez des questions par rapport au sunnisme, à l'islam? On te donne la première parole. Si toi tu as quelque chose qui t'a fait monter, un sujet qui t'a fait monter, on te donne la priorité. Non. Ne t'inquiète pas, nous, tous les chemins m'intéressent. Oui, si vous avez des questions à poser sur, je sais pas ce que vous parlez. Moi, je suis monté parce que j'ai entendu un petit peu. Ça fait pas 5 minutes que je suis là. Hein. Si vous avez des questions par rapport au sunnisme, je suis là. Si vous avez tu crois que le Coran est divin? Pardon? Tu crois que le Coran est divin? Vous savez, monsieur, si le Coran est divin ou pas, la chose la plus importante, c'est de rentrer et lire le Coran, et vous-même, vous saurez s'il est divin ou pas. Parce que vous savez, monsieur, si le Coran est divin, tout le monde est dans le Coran. Et il y a J'ai rien compris. Le Coran, c'est la parole d'un être humain ou c'est la parole de Dieu? Moi, en tant que croyant sunnite, les paroles du Coran, oui, c'est des paroles qui viennent de Dieu, de notre Dieu. C'était ça ma question. C'était juste ça ma question. Voilà, vous savez. Et tu penses que tu as de bonnes raisons de croire ça ou que des mauvaises raisons? Mauvaise raison, non. Mauvaise raison, par exemple, c'est un raisonnement circulaire. Par exemple, tu vas me dire la parole du Coran est une parole divine parce que c'est écrit dans le Coran que la parole du Coran est une parole divine. On appelle ça un raisonnement circulaire. Istidlal da'iri. C'est une mauvaise raison, tu vois. Alors toi, tu penses avoir de bonnes raisons ou que des mauvaises raisons? Vous explicitez un petit peu plus profond. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est dit dans le Coran, c'est des paroles de Dieu qui, pas Allah. Non, le God, Allah, le Dieu. Oui, c'est pas Allah. C'est pas Allah. Non, attends, désolé. C'est Allah, c'est God, c'est Dieu, c'est Deus, le créateur des cieux et de la terre, le concepteur du tout. Voilà. On peut croire en Dieu sans croire en Allah. C'est possible? Non, c'est contradictoire ça, parce que c'est pareil. Dieu, il est. Je répète ma question. Est-ce qu'on peut croire en un créateur, croire en un Dieu et ne pas croire en Allah? C'est possible ou c'est impossible? Oui, c'est possible, parce que Dieu, avant qu'il soit Allah dans la langue arabe, il existait dans d'autres langues. Non. Aujourd'hui, en 2025, on peut croire en Dieu et ne pas croire en Allah. Oui, certainement. Oui. Très bien. Donc toi, tu crois que Allah est le Dieu? Non, Allah, c'est juste le nom en arabe qui définit le Dieu mentionné en langue arabe. C'est pas possible. Qui parle donc? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Avant. Désolé. Est-ce que tu crois à Brahma? Quoi? Est-ce que tu crois à Brahma? Abraham? Brahma. C'est qui Brahma? Brahma, c'est le Dieu créateur dans la religion hindoue. C'est pas Dieu, c'est pas Allah, c'est Brahma. Oui, Brahma dans la religion hindoue. Est-ce que tu crois à Brahma? Moi, je peux pas te dire ça parce que j'ai pas étudié la langue d'hindou. Désolé. Je connais pas. Tu ne sais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas si tu crois à Brahma.
Pour que les gens soient... vraiment, pour que les gens comprennent. Tu ne sais pas, tu ne sais pas si tu crois à Abraham. Oui, mais attends, doucement, piano. On ne peut pas dire qu'on croit comme ça, non. Tu sais. Si on peut. Non, ça, on peut pas. Attends. Écoutez, monsieur, si la religion était aussi facile à croire et aussi facile à croire en Dieu, c'est la paix dans la vie. Bon, on va commencer par une question de contrôle. Vraiment, c'est une question de contrôle. Pour que les gens comprennent où se situe le problème. Si Amir, tu le vois, Amir ici présent, vient vers toi, il te dit, moi je crois que la forme de la Terre est sphérique. Amir te dit, moi je crois que la forme de la Terre est sphérique. Moi je viens vers toi et je te dis, moi je crois que la forme de la Terre est plate. Oui. La question que je te pose, écoute la question, je ne te dis pas qui a raison, qui a tort. Hein. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux en même temps? Oui, vous avez raison tous les deux. Pourquoi? Parce que vous comprenez où est le problème? Mais j'ai pas dit qu'il y a un problème. J'ai dit oui. Comment? Alors explique-moi comment on peut avoir raison tous les deux en même temps. C'est-à-dire la Terre est sphérique et plate en même temps. Voilà, mais je te parle. Voilà. Donc sphérique. Scientifiquement parlant, quand on est loin de la Terre et on la voit de loin, elle est sphérique. Mais quand on est dans la Terre... C'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je te dis même quand on est loin, elle est plate. Ben non, c'est pas l'action que tu as dit. Alors, je dis que sa forme, la forme de la Terre est plate comme une pizza. Ah non, et lui te dit, elle est sphérique comme un ballon. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux? Est-ce qu'on peut... Oui, mon pote, j'attends pas, tu me coupes pas la parole. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux en même temps? Maintenant que tu as bien compris la question. Oui, voilà. Vous voulez que je vous réponde, monsieur? Oui, est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux en même temps? Attendez, je vous dis juste une chose. Oui, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui, mais désolé, Jacques Le Fou. Non. Jacques Le Fou. Si j'avais reçu $1 à chaque fois que quelqu'un me dit je vais te répondre, je ne reçois pas de réponse, je serais l'homme le plus riche puisque ما تتقلقش يا اخو ما تقلقش. شوف عندك هنايا 2,6 كا وعندك هنايا كومبيان دو كا. على بالك وعلاش؟ Ça fait, il y a 2 cas. على بالك وعلاش؟ C'est un live en français. Non. C'est un live en français. Non. C'est un live en français. En français, ok, oui. Parce que dans ton cœur, tu as des cadenas. Tu as des cadenas qui ne pourra jamais voir le vrai sens de ce qui est. Tu peux poser toutes les questions du monde et tu es très argumenté. Et moi, je t'en veux pas, mon ami. Hein. Je t'en veux pas. C'est ta perception des choses. C'est ta perception des choses. Tu sais, tu peux avoir tout l'or du monde. Mais tu ne pourras jamais voir la vérité telle qu'elle est, parce que la vérité, elle est la vérité. Dans ton cœur, oui, la vérité. La vraie conception des choses, la vraie version des choses, c'est quand ton cœur s'ouvre. Je vais mourir si ton cœur s'ouvre. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît, j'ai pas fini. Ton cœur, il n'est pas dans tes mains. C'est pas toi qui le dirige. Je mourrai aussi, c'est mon cœur. C'est ça, malheureusement. Eh ben, moi, Jacques Le Fou, moi, je suis un humain comme toi. Voilà, tu sais, ça fait pas quelques secondes que je suis avec toi. Quelques minutes, j'ai tout compris. Le fondement de la conception de la meilleure façon de voir les choses est dans le cœur. C'est tout. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle soirée. Voilà. Je vous remercie. T'as pas eu ta réponse. Non, c'est pas. Attends. Non, mais est-ce que tu peux chanter? Écoute, c'est quoi la phrase des inconnus? Non, sa question, elle est basée sur le Coran. C'est ce qu'il est dit sur le Coran. Et c'est pas Nadal, il n'y a rien à faire. Parce qu'il faut au moins être éduqué un petit peu. Est-ce que tu es un chanteur? Est-ce que tu peux chanter? Ah, il est parti. Allez, on va. Ah ouais, je pense que ça fait longtemps qu'il est parti. Il n'est plus parmi nous depuis très très longtemps. Oui. Vas-y. Bonsoir Lara et bonne année. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. 5 sur 5. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très bien, j'espère aussi que tu vas bien.
Ok, ça va. En fait, je vais vous poser des questions et juste repartir. C'est tout ce que je veux. Je veux savoir, en fait, les versets coraniques qui vous dérangent, qui sont végétaux, mais en tout cas, qui ne sont pas morales. Bref, les versets coraniques que vous n'acceptez pas, quoi. J'ai un besoin, en fait. C'est ce que je veux savoir. Donc, tu es coraniste? Non, c'est pas coraniste, mais j'ai besoin de ces versets-là pour faire un débat. Je répète ma question. Est-ce que tu es coraniste ou sunnite? Non, c'est pas, disons que c'est sunnite. Mais bon, moi, je ne sais pas comment on appelle. Je ne sais pas si je vais mettre en coraniste. Mais je suis né musulman, c'est ce que je peux vous dire. Je n'ai pas compris. Tu connais l'islam sunnite ou pas? Bon, c'est ça que je vous ai dit. Techniquement, suivez bien, je suis né dans une famille musulmane. Mais quand j'ai étudié par rapport à ce que mes parents, machin, moi ils sont en Afrique. Donc j'ai compris que, bon, ils sont qu'on appelle musulmans sunnites. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je comprends pas tout ce que tu me dis, je te le cache pas. Mais j'essaie de suivre. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Vous comprenez ce que je dis sur ce point? Mais avant de discuter de ça, j'aimerais au moins savoir quel est ton positionnement à toi, quelle est ta croyance à toi, pour que je comprenne. Moi, que j'ai un contexte pour la discussion. Pour les gens. En même temps. Il est en train de parler. Mais non, parce que mais tu vois qu'il est en train de parler. Tu sais, quand il parle en même temps, toi, tu l'écoutes pas, tu comprends pas qu'est-ce qu'il dit, et nous, on comprend rien. Vas-y. Je comprends ce qu'il dit. Ok, je vais aller droit au but. J'ai dit que non, tu ne vas pas poser des questions. Il faut d'abord savoir, est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que tu crois au hadith authentique? Oui ou non? Voilà, c'est ce que je dis. J'ai dit que l'islam pratiqué dans ma famille est sunnite. Moi, je cherche ça. Très bien. Tu nous as expliqué l'islam pratiqué dans ta famille. Nous, on te parle à toi. Voilà, tu es ta famille ou pas? Tu es exactement comme ta famille ou non? Tu as une croyance différente? Je suis musulman. C'est bon. Et donc, pas comme ta famille? Actuellement, voilà, on peut dire ça comme ça si vous voulez. Puisque je ne suis pas avec eux actuellement. Mais j'en ai besoin de ces versets-là pour étudier, pour faire un débat, mais discuter avec eux pour voir comment ça fonctionne, tout ce que je demande. Si c'est possible, s'ils veulent avoir ces versets ou pas. J'ai beaucoup de difficultés à te comprendre. Je suis désolé. Vraiment, je ne sais pas les autres si quelqu'un te comprend. Non, il a des problèmes de réseau aussi, il a une barre. Donc il y a décalage, plus c'est juste pas possible, mon ami, là. Vraiment, dommage. Ok, bon. Passe une bonne soirée. Je suis vraiment désolé, là. Peut-être la prochaine fois. Sinon, on revient sur YouTube, le lundi à partir de 20h30. Essaye de régler l'Internet, mon ami. Essaye de régler l'Internet. Oui, bonsoir, Ramer. Alors, bonjour, bonsoir. En fait, comme musulman sunnite. Oui, en fait, j'ai une question. En fait, pour vous, comme vous êtes dit athée, on dirait que vous êtes sûr de votre croyant. Malgré vous jouez les savants, malgré vous faites, vous les athées, tout qui est contre la science et la logique. Par exemple, vous supportez les gays, par exemple. Ben oui. Qui crie le porno sinon, vous. C'est le même. C'est le même deux fois. Vous dites votre mère. Vous tout y autorisez. Tout autorisez chez vous, comme l'Allemagne. C'est une réalité. Pour vous, mère normale. Comme qui? Si vous. L'Allemagne. Vous avec 3 blacks. Yeah, baby. Vous faites tout ça. Après, tu parles qui moi, mais il est plus propre que toi. Vous parlez de droits des femmes. Il black ta sœur devant toi et tu dis rien. Ridicule. Je préfère d'être bouddhiste musulman que soit bouddhiste musulman. C'est incroyable. Merci beaucoup. Là, tu m'as arraché un rire sincère. Mais j'ai toujours pas compris qui est Al-Liman. C'est qui? Je sais pas. Je le connais pas. Non, c'est des gens qui me suivent parce qu'il y a. Il monte chez moi, lui.
Mais ça, c'est les followers de Mirou. Je me désolidarise, moi, de Mirou. Ça va faire plaisir à quelqu'un qui est sur YouTube, ce que tu viens de dire. Moi j'aimerais bien essayer. Ça fait longtemps qu'elle demande. Et j'aimerais bien savoir. Ok, je te fais confiance, Mirou. J'essaie. Bonjour. Bonjour. Et peut-être qu'elle ne sait pas ou il ne sait pas qui est menté. C'est quoi le nom? La fée des îles. La fée des îles. Oui, je pense qu'elle se trompe. Peut-être elle est en train de tapoter. Ça fait longtemps qu'elle a demandé. Vas-y, essaye de... Ouais, il y en a un, il est déjà venu. Je ne sais pas s'il a déjà parlé à Jack. Voilà, il est là. Logique 101. Bonsoir. Bonsoir.